nous voici à Hanoï. Pagodes et temples disséminés dans la solitude des chemins de terre et d'eau, qui surgissent d'îlots de bambou. Lacs de lumière entourés de manguiers, miroirs d'eau emplis de lotus et de bambous. Villas coloniales rongées par les moussons. Sanctuaires secrets où l'on oublie les rumeurs de la rue. Comment résister au charme de Hanoï, qui en réalité n'est qu'un ensemble de villages? Il faut traverser le matin les ruelles où de vieilles personnes transportent au bout d'une tige de bambou un bocal avec un petit poisson rouge, une baguette de pain sous le bras. Les bâtiments coloniaux, envahis par les bougainvilliers et les flamboyants, gardent leur solennité. Hanoï est situé aux confins de routes terrestres et fluviales, à une centaine de kilomètres de la mer. Capitale administrative et diplomatique, elle célébrera avec faste son millénaire en 2010. Elle abrite quelques écoles supérieures et de nombreuses usines. Hanoï est une ville de tourisme. La faible hauteur des constructions, l'omniprésence de l'eau et de la végétation exotique, le contraste entre les quartiers populaires et une architecture de sous-préfecture contribue à son charme. Pour notre premier jour à Hanoï, nous allons commencer la visite par une promenade en cyclopousse qui va nous emmener au cœur même de la ville. Il y a une circulation à deux roues absolument invraisemblable. Pour une population de 5 millions d'habitants, on compte qu'il y a environ près de 3 millions de vélos et de deux roues. Nous sommes maintenant dans la vieille ville, le quartier des 36 guides, ce vieux quartier d'artisans et de commerçants, où sont établies depuis le XVe siècle diverses corporations, fut à l'époque française un lieu de rassemblement d'intellectuels et de dissidents. C'est en effet au 48 de la rue Yang Nang que Ho Chi Minh rédigea la déclaration d'indépendance du Vietnam. La circulation et la foule sont extrêmement denses, mais tout se passe dans un calme extraordinaire. Même si personne ne respecte la priorité, chacun suit sa voie tranquillement, sans s'occuper de personne, sans élever le ton, sans le moindre cri. Nous sommes loin de Paris et de l'Europe. Notre promenade en cyclopousse et notre bain de foule, notre premier bain de foule, va se terminer. Maintenant, nous approchons du quartier du lac de Hoan Kem. C'est un lac résiduel qui appartenait à un bras du fleuve et qui est un lieu de promenade très reposante à tout moment de la journée. Nous avons un superbe coucher de soleil et nous allons visiter notre première pagode, celle qui se trouve au milieu du lac.
Cette pagode porte le nom de Trangkok et elle date du XVIe siècle. Notre premier jour à Hanoï va se terminer. Demain sera la découverte de la baie d'Along, que nous attendons tous avec une grande impatience. Aujourd'hui, nous partons pour la baie d'Along. En chemin, nous assistons à des scènes venues d'un autre âge, pratiquées par des paysans vietnamiens. La baie d'Along, patrimoine de l'humanité depuis 1994, est l'un des plus beaux sites naturels du monde. Elle est constituée d'un ensemble de pitons, de rochers, d'aiguilles aux formes étranges, où se nichent d'innombrables oiseaux de mer. Cette nature féerique émerge d'une mer transparente, couleur émeraude, que sillonnaient autrefois les grandes jonques de pirates et des voyageurs. Sur les 2000 îlots érodés par l'eau, le temps et les typhons, éparpillés sur une superficie comparable à celle de la Guadeloupe, seule la moitié est aujourd'hui répertoriée. Le site a surgi vers la fin de l'ère primaire. Le calcaire s'est décomposé selon des coupes verticales. Le bord des îlots s'est fendu en falaises abruptes et le silex a substitué pour créer une mer jonchée de falaises et de roches rabotées. C'est le plus grand site karatique du monde. Une barque est venue s'accoster à notre bateau et une petite fille nous a proposé ses fruits et ses boissons fraîches. Il fait un temps magnifique. On nous avait tellement dit que la baie d'Along était toujours noyée dans la brume et dans la grisaille. Nous n'en croyons pas nos yeux et nous apprécions ce spectacle fantastique. Along signifie la descente du dragon. Toute une littérature populaire se plaît à décrire un dragon qui dort dans le fond des eaux pendant l'équinoxe d'automne et qui rejoint le ciel lors de l'équinoxe de printemps.
Nous allons faire maintenant une halte dans un village de pêcheurs. L'exploration de la baie d'Allongue est marquée par la visite de quelques îles et grottes. Nous approchons de l'île des Merveilles. Nous allons visiter la grotte des bouts de bois, ainsi appelée en raison des pieux de bois qui contribuèrent à la mise en déroute des flottes sino-mongoles. La grotte du ciel que nous visitons maintenant s'ouvre à 50 mètres au-dessus de la mer. Les concrétions calcaires sont éclairées comme pour un décor wagnérien. De la terrasse, nous avons une vue superbe sur une partie de la baie. En cette fin de journée, la lumière est magnifique.
Nous reprenons notre bateau pour retourner vers Along. Et là, nous attend une surprise de taille. Un coucher de soleil splendide.
Cette journée en baie d'Along aura été un enchantement. Nous ne pouvions pas rêver plus belle journée. Ce souvenir restera marqué dans notre mémoire.